la nouvelle année 2022, mes voeux, c'est que tout ce que nos dirigeants ont promis de bon, ils arrivent à réaliser ça pour le bonheur des populations. Vraiment, je souhaite pour cette nouvelle année, vœux de prospérité, de santé, surtout de santé. Sans la santé, on ne peut rien. Pour la nouvelle année qui commence, je souhaite les vœux ne peuvent être que les vœux de santé premièrement, et de paix et de concorde nationale. Je souhaiter les vœux de santé pour chaque Béninois, de succès et de prospérité pour eux, et toujours de longévité pour plus de vieux en ces temps de pandémie que nous avons. Nous souhaitons plus la santé aux gens. Cette année, c'est une année sociale que le gouvernement a souhaité. Je vois qu'il est sur le bon chemin parce que le président a déjà aménagé l'espace. Il a déjà aménagé aussi l'économie. Pour cette année, je souhaite pour le Bénin et pour l'Afrique la paix. La paix pour le Bénin. La paix pour le Bénin, parce que ce qui a commencé fin 2021 au nord-ouest ne nous arrange pas. La paix pour le Bénin. Dieu lui-même a déjà dit qu'il nous a déjà laissé sa paix. Dans Jean 14, là-bas, verset 27, c'est la paix que je partage avec tout le monde. On a vu, avec des taxes, on a vu la cherté de la vie. Le gouvernement, ce qu'on attend des gouvernants, on sait que le citoyen va payer, on sait que le citoyen doit payer les impôts. Mais, comme on le dit, trop d'impôts tue l'impôt aussi. Donc, il va falloir aussi faciliter la tâche aux citoyens, aux créateurs d'emplois, et pour qu'ils peuvent aussi souffler un peu. Sur le plan général, je souhaite que le gouvernement se penche un peu sur le côté social, notamment emploi, parce qu'il y a vraiment du chômage. Vous voyez. Donc si le gouvernement peut pencher un peu de ce côté-là, ce serait très bon. Sur le plan politique, je dirais probablement que les attentes seront que les acteurs politiques essaient de parler ensemble et qu'on baisse, que la barre revienne à terre. Parce que tout récemment, nous avons appris le DG des affaires et Rekia Mamdougou et l'autre, je vois là, il va. Donc les gens en ont fait leur interprétation différemment. Bon, nous avons confiance en notre justice. Sur le plan politique, on attend le dégel. Il faudrait que le gouvernement donne des signes pour faire participer cette fois-ci l'opposition. Et l'opposition qu'ils appellent radicale. Tout le monde n'a qu'à participer, puisque c'est notre pays à nous tous. Et chacun va apporter sa contribution. L'épanouissement des citoyens. Et vraiment, pour que cette décrispation-là soit effective. Et on sait que le chef de l'État, d'ici là, il va fêter, mais il va fêter ces 1 an. Certainement, il y aura encore d'autres promesses. Je lui souhaite la santé et tout ce qu'il veut réaliser, il n'a qu'à le réaliser pour que nous aussi, on desserre la ceinture. Sur le plan politique, disons, on aimerait que le gouvernement fasse l'effort de mettre en place un dialogue envers les opposants et la classe de la mouvance. À cela, vous avez vu, cette temps-ci, l'année passée, nous avons vécu cette situation de la justice.
où nous savons que ça a été un peu compliqué envers les opposants qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Bon, je ne sais pas, on a toujours confiance en notre justice, mais ce que nous avons vu, on sait que c'est une justice qui n'est pas claire. Mais je souhaiterais que le gouvernement fasse l'effort de mettre plus l'accent sur la justice et les dialogues. Sur le plan économique, je veux que la cherté, le panier de la ménagère souffre. Je sais pas, mais je sais que les gens sont à pied d'œuvre. Les conseillers du PR sont à pied d'œuvre. Ils sont en train de le conseiller économiquement dans tous les sens pour que quelque chose soit fait, pour que le panier de la ménagère soit moins proisant. Dans le domaine social, quand il a commencé par l'aborder par le PAG, nous avions déjà lu le PAG qui a, n'est-ce pas, mis les autres communes, n'est-ce pas, rurales dans ce cadre-là. On a encore vu par rapport à l'augmentation de salaire, n'est-ce pas, des fonctionnaires. On a encore vu par rapport à la création de nouveaux emplois pour la jeunesse. Donc, ce que nous, particulièrement, nous voudrons lui demander, c'est que cette année, il n'a qu'à finir avec le processus de la gestion foncière. Parce qu'au Bénin, cette situation est tellement criante. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le président Patrice Talon est en train de donner chance à des pauvres qui n'ont pas d'espace à cotonner ces environs. Donc nous voudrions lui demander de ne pas, n'est-ce pas, retourner broucher chemin par rapport à cette réforme, d'aller au bout de cette réforme pour que au moins un citoyen lambda, n'est-ce pas, peut, même si c'est l'entrée couchée, il peut payer. Il faut que le gouvernement, je profite en même temps pour dire mes attentes, prenne vraiment les taureaux par les cornes pour éradiquer le djihadisme au Bénin. On ne veut même pas entendre parler des extrémistes au Bénin. Au-delà de ça, il n'a qu'à revoir sincèrement, très sincèrement toutes ces décisions prises, les tasses par-ci par-là. Quand le commerçant entend qu'on a augmenté le salaire, le commerçant augmente aussi tout. Sur le plan économique, nous voyons déjà un peu les œuvres. On ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Ils font ce qu'il veut, mais on veut plus. On veut plus et aussi vouloir mettre l'accent sur les aspects, comment dirais-je, politique, je dis politique, économique. Il faut plus qu'ils augmentent, comme il a promis, augmenter les salaires, mais diminuer un peu les tasses. Parce qu'il y a trop de tasses actuellement et ça donne des maux de tête, ces tasses-là. Il faudrait que l'État voit quel aspect peut mettre en place pour que chaque Béninois soit à l'aise en ne payant pas trop de tasses en tant que tel. Donc il n'a qu'à revoir et essayer même de discuter avec les opérateurs économiques pour que nous ayons une meilleure vie. Nous mangeons bien, nous achetons moins cher pour que le Béninois puisse respirer. Sur le plan économique, là, sans vous mentir, et on ne peut pas dire que ça ne va pas, ça va. Mais je demande au gouvernement, surtout le président, s'il peut aussi regarder ça, il peut jeter encore coup d'œil là. Ce serait bon, on donne un exemple par exemple. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est passé, on a commencé par augmenter les prix sur les motos en disant impôt. Si le gouvernement peut revoir là, ce n'est pas que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon et c'est bon. Parce qu'il a été dit que le président qui a la tête d'un pays, c'est-à-dire qui est le dieu du pays, donc on ne peut jamais aller contre le président. Ouais. Donc s'il peut revoir un peu dedans, ce serait très bon. Sur le plan social, là je rentre directement dans la famille et surtout dans les foyers. Que là ça ne va pas. Je prends un exemple palpable. Par exemple, moi j'ai des gens au village maintenant qui veulent labourer les champs, mais pas moins, d'aide, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter les instruments qu'il faut pouvoir labourer les champs. Donc surtout ce niveau-là, surtout sur le plan social là,
à la nourriture, là, ça ne va pas du tout dans les foyers. Donc si le gouvernement peut rentrer ou bien peut organiser quelque chose et les gens s'iront au village pour voir ceux qui ont le désir, bien, ceux qui ont le courage toujours de labourer les champs, mais pas moyen, ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent les aider là. Ce serait très bon. Il faudrait que nos amis artistes fassent plus d'efforts. Parce que ce que nous avons, c'est bien, c'est très très encourageant, mais qu'il fasse plus d'efforts. Nous avons connu récemment le concert unique de l'artiste béninois qu'on appelle Blaze. Et nous avons vu l'effervescence que ça a créé ce concert. Donc nous voulons que nos artistes fassent plus d'efforts pour qu'on soit reconnus plus sur le plan international.